Bon, on est déjà mi-septembre et il reste 3 mois avant la fin de l'année. Et 3 mois pour optimiser ton année, d'un point de vue fiscal et d'un point de vue patrimonial, ou alors de rien faire et de la laisser filer. Et je parle en connaissance de cause, hein. L'an dernier, de septembre à décembre, vous étiez énervés tous pour pouvoir vite optimiser vos impôts avant qu'il soit trop tard. Donc là, on va essayer de ne pas se précipiter et de faire les choses dans le bon sens du timing. Donc oui, déjà, il faut réaliser un truc, l'année fiscale, elle se termine dans 3 mois. À partir du 31 décembre 2025, c'est fini. Tu auras beau essayer de mettre plein de choses en place, tu ne pourras pas optimiser tes impôts. Et du coup, tu vas découvrir combien tu vas payer d'impôts seulement l'année prochaine, au mois de mars-avril. Donc là, c'est pas le moment de perdre du temps. Pour ça, tu as 2 leviers pour pouvoir optimiser ta situation avant la fin d'année. Déjà, le premier levier, c'est de faire bosser ton argent. On le sait, il faut de l'épargne de précaution. Une fois que tu as ton épargne de précaution qui est au choix à la banque sur un livret A ou un LDDS, et ben tout le reste, tout le surplus, il doit travailler. Si tu as du cash qui dort, clairement, il va s'épuiser à cause de l'inflation. Donc ce qu'il faut que tu réfléchisses, c'est ton argent, tu le places comment et quel est le taux de rendement qui te rapporte. Alors évidemment, comme tout le monde, vous allez vouloir le taux d'intérêt le plus important. Pourquoi pas, mais tout ça, il faut venir le challenger avec votre horizon de placement et surtout votre profil d'investisseur. Évidemment, plus on a un horizon de placement long terme et plus du coup on n'a pas besoin d'une disponibilité immédiate de son épargne, on peut se permettre de prendre plus de risques et donc d'aller chercher plus de rendement. Par contre, si c'est l'inverse, on prendra moins de risques et du coup on aura moins de rendement. Le deuxième levier, évidemment, on parle des impôts. Si vous êtes en tranche à 30%, pour quelqu'un qui est célibataire sans enfant, ça veut dire qu'il gagne plus de 2700 euros par mois net imposable, bah là je te le dis, tu es le client préféré du fisc, hein. Parce que s'il faut que tu saches, c'est que tous les 100 euros que tu vas pas défiscaliser, eh ben, c'est 30 euros d'impôts qui partent et qui ne reviendront jamais. Et pour le coup, en 2025, j'ai pu accompagner un peu plus de 300 personnes, ce qui est énorme, mais ces 300 personnes, on a pu leur placer intelligemment leur argent et surtout baisser leurs impôts. Mais ça, on peut le faire que dans l'année en cours, donc c'est pour ça qu'il faut pas trop traîner. Donc oui, le soleil et l'été, c'est peut-être derrière toi. Par contre, ton année fiscale, elle est encore devant toi et tu as encore le temps d'optimiser ta situation. Si tu veux pas la rater, tu as tous les liens en description de mon profil et attention, il y a de moins en moins de place. On a un gros délai d'attente en ce moment, donc n'hésite pas à tout de suite prendre un rendez-vous, comme ça au moins, tu es sûr de pouvoir optimiser ta situation avant le 31 décembre 2025. 3 mois, pas un de plus, let's go, tu sais ce qu'il faut faire.